Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première capsule aujourd'hui sur la foi. Et puis j'aimerais, sans plus attendre, qu'on puisse aller voir un passage ensemble dans Hébreux au chapitre 11, qui nous donne justement une définition de la foi à partir du verset 1 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La première chose qu'on doit comprendre puis regarder ensemble par rapport à la foi, c'est finalement qu'est-ce que c'est. Beaucoup d'entre nous, souvent dans notre marche, on entend puis on parle de la foi et puis on croit ce que la Bible dit ailleurs, que ça dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais c'est quoi concrètement la foi? Eh bien, l'auteur du livre aux Hébreux vient justement de nous éclairer en nous expliquant dans le premier verset d'emblée en disant que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et puis c'est là souvent qu'il y a un problème avec beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, où en avançant par la foi, cette foi-là n'est pas démontrée comme une ferme assurance, mais souvent devient simplement une espérance. Combien de fois plusieurs d'entre nous avons prié espérant plutôt qu'ayant l'assurance que Dieu entende? On a prié espérant que quelque chose arrive. On a prié espérant que Dieu entende. On a prié espérant voir des résultats concrets à ces prières-là ou à cette attente-là qu'on a devant Dieu. Alors que la parole de Dieu, elle, nous explique clairement que la vraie foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Ferme assurance dans les choses de Dieu, une ferme assurance dans sa parole, une ferme assurance en lui. Sachant une chose, que la volonté de Dieu n'est pas non plus ma volonté, mais que c'est plutôt ma volonté à moi qui doit se soumettre à celle de Dieu pour être capable de rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour chacun de nous. Le Seigneur Jésus nous a donné cet exemple-là dans sa prière à Gethsémani. Quand il priait avec son angoisse, la parole de Dieu nous dit qu'il en a sué des grumeaux de sang, mais il a demandé au Père si c'était possible que cette coupe-là s'éloigne. Mais il dit, pas ma volonté, mais la tienne. S'étant complètement soumis dans sa foi, dans son amour au Père, complètement prêt à abandonner sa volonté à lui pour prendre justement celle que le Père avait pour lui, avec les plans que le Père avait lui déterminés pour son Fils, sachant que les plans de Dieu étaient supérieurs à son intérêt personnel, à son intérêt humain, aux plans que lui pouvait être fait. Jésus, comme homme, a pris la peine de dire dans cette prière-là, si c'était possible que cette coupe-là s'éloigne. Si on paraphrase, si on fait juste expliquer simplement ce que Jésus est en train de dire, Jésus est en train de dire simplement au Père, ça ne me tente pas. J'ai pas envie de passer à travers ça. Comprenez que Jésus connaissait les Écritures, savait exactement ce qui avait été prophétisé sur lui, savait exactement ce qui l'attendait, savait exactement à quoi il allait être exposé. Et comme homme-là, dans son fort intérieur, dire « Non, moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie d'être exposé à ça. Mais je t'aime, Père, puis justement, j'ai foi en toi, mon espérance et mon assurance est en toi, pas ma volonté, mais la tienne. » Aujourd'hui, je vous demande, quel genre de foi est-ce que vous avez? Quel genre de prière est-ce que vous faites quand vous vous adressez à Dieu? Est-ce qu'on fait des prières d'espérance ou des prières d'assurance? Et pour être capable de prier la prière d'assurance, on doit se mettre finalement au diapason de la volonté de Dieu pour nous dans nos vies. On doit se conformer à la parole. Un des problèmes qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans l'Église, c'est que plusieurs ne veulent pas nécessairement se soumettre à la parole de Dieu, ne veulent pas marcher en conformité avec la parole de Dieu et voudraient quand même être exaucés selon le plan de Dieu. On doit comprendre, vous et moi ensemble, que la seule façon qu'on a d'être vraiment dans la pleine volonté de Dieu, c'est de se soumettre totalement et entièrement à sa parole, s'oubliant nous-mêmes, afin qu'on puisse voir cette gloire-là se manifester dans nos vies. L'Évangile de Jacques nous en parle au chapitre 4 à propos de la prière. Jacques il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Il dit, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce mal d'avoir des passions? Est-ce mal d'avoir des désirs? Non, loin de là.
Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que si on appartient à Dieu, et si on veut servir Dieu, et on veut voir Dieu se manifester à travers nous, la première chose qui devrait être notre focus, la première chose qui devrait être le centre finalement de notre intérêt, c'est de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Une vie de foi, c'est quoi? C'est pas seulement croire à ce que la parole de Dieu nous dit, mais c'est aussi de la mettre en pratique, c'est de faire. Hein, Jésus, il explique aussi, quand les gens vont le voir et lui disent « Ta mère veut te voir, tes frères veulent te voir », je dis « C'est qui ma mère? C'est qui mes frères? » Il dit « Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Donc, il faut comprendre que Jésus accorde une importance et met une emphase sur l'aspect de faire, donc de vivre. On va dire on n'est pas sauvé par nos œuvres, absolument pas, mais encore là, dans l'Épître de Jacques, ça nous enseigne que nos œuvres, par contre, témoignent de notre foi. Donc, si on a la foi en Dieu, si on a la foi en Jésus-Christ, on doit marcher avec cette assurance-là où nos œuvres vont rendre témoignage de la foi qu'on a. Et ce témoignage-là doit être là simplement pour glorifier Dieu, pas pour se faire valoir, pas pour montrer à quel point « Ah, moi je suis mieux » ou « Moi je suis meilleur qu'un autre ». Mais non, 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 au contraire. Une foi qui nous amène dans cette humilité-là, dans cette intégrité-là devant Dieu, de reconnaître premièrement, comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais reçu? » Comprenant que même cette foi-là qu'on a en nous, nous vient de Dieu et on doit la mettre en pratique. On doit rentrer, on doit avancer dans ce que Dieu a mis devant nous à travers sa parole. Non seulement comme des auditeurs oublieux, la parole nous dit, mais la mettant en pratique. Non seulement croyant à cette parole-là comme disant, ouais, c'est quelque chose de bon, il y a une bonne philosophie dans ça, ou non, non, allons plus loin que ça ensemble, et vivons ce que la parole de Dieu nous dit. Mettons en pratique cette foi-là, en la démontrant, hein, parce que ça dit c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ensuite, ça nous encourage en disant que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si on prend l'exemple d'Abraham, hein, celui qui est considéré comme le père de la foi, lui qui a reçu la promesse hein, pour la terre promise, il a dit « Je vais faire de toi une multitude et puis je vais donner ce pays-là à ta descendance. » Abraham ne l'a pas vu de ses yeux. Abraham a passé dans cette terre-là comme un étranger, comme simplement un voyageur, un passager, mais il s'est accroché à la promesse, qu'il a transmise à son fils Isaac, qui lui a pu la transmettre à Jacob, et de là aux 12 patriarches aussi, qui ensuite de ça hein, ont été amenés, sortis d'Égypte par Dieu. Hein, vous connaissez l'histoire, sortis d'Égypte par Dieu pour être ramenés dans cette terre promise-là, terre qui avait été donnée plusieurs centaines d'années avant en héritage à Abraham et à sa descendance. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce témoignage-là qui fait d'Abraham le père de la foi. Dans le livre aux Hébreux, ailleurs, ça nous parle des héros de la foi, des gens comme Élie, des gens comme Gédéon, ou encore Abraham. Et la parole de Dieu nous dit une chose, c'est que ce sont des hommes de la même nature que nous. Et ça, on doit comprendre. C'était pas des surhommes, c'était pas des Superman ou des Wonder Woman. Non, non, non. C'était des hommes, des femmes de la même nature que vous et moi. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont pu rentrer et recevoir ce témoignage-là de Dieu sur eux? C'est que ces gens ont vécu une foi pleine et entière. C'est-à-dire, ils se sont donnés sans réserve à ce que la parole de Dieu leur avait dit, hein? À ce qui leur avait été annoncé, à ce qui leur avait été proclamé. Et ils en ont pris possession. Puis on dit, ça c'est à moi parce que l'Éternel me l'a donné. Au même titre qu'aujourd'hui, on a la parole de Dieu. On a la Bible qui est là et qui nous donne droit et qui nous donne possession d'un paquet d'héritages, d'un paquet de promesses qui sont pour nous. Et on doit, vous et moi, par la foi, les saisir et pas se poser de questions, ne pas hésiter et dire, ça c'est ce qui m'appartient. C'est ce qui m'a été donné en héritage par l'Éternel des armées à cause de la croix de Jésus-Christ, à cause que le prix a été payé, parce que Christ a donné sa vie, parce que Christ est assis à la droite du Père présentement et il intercède pour vous et moi, parce que Christ a tout accompli. Et ça, c'est la révélation de la foi. On doit le saisir et juste être prête à prendre ça et de dire finalement au diable, ça suffit. J'ai assez cru à tes mensonges. Je me suis assez longtemps détourné de la vérité. Maintenant, je prends ce qui est à moi. Maintenant, je prends ce qui m'a été donné par la promesse. Je prends ce qui m'a été donné en héritage. Cette parole-là, cette foi-là, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, trop souvent,
Les chrétiens se sont présentés devant Dieu avec une prière de mendiant. Au lieu d'avoir cette assurance-là que Dieu nous avait à cœur et que Dieu avait le désir de répondre à nos prières. Dieu a le désir de se manifester d'une façon puissante dans votre vie comme dans la mienne, parce que Dieu nous aime. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour vous et moi, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! Quelle grande promesse! Quelle grande promesse que la parole de Dieu nous donne. Ailleurs, l'apôtre Pierre lui nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Avez-vous cette foi-là que vous êtes enfant de Dieu? Avez-vous cette foi-là que vous êtes fille ou fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs? Et que finalement, son héritage, sa parole, vous est échu par droit à cause de Christ, à cause de la croix? Bien, si oui, saisissez-le. Saisissez-le à deux mains, accrochez-vous-y du plus fort que vous pouvez, sans jamais lâcher, sans jamais abandonner, et criez à Dieu, réclamez ce qui est à vous, réclamez ce que la parole de Dieu nous dit, vivons ensemble ce que la parole de Dieu nous amène à faire. Si votre réponse est non, vous écoutez, vous dites, mais moi je ne suis pas là. Mais qu'attends-tu aujourd'hui pour le prendre? Qu'attends-tu aujourd'hui pour donner ta vie à Christ? Comment on fait ça, tu vas me dire? C'est simple. Simplement d'être là. De reconnaître devant lui que je suis pécheur, puis de dire, ben, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, puis je te demande pardon pour mes péchés. Viens habiter ma vie, viens régner dans mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Enseigne-moi par ton Saint-Esprit à marcher selon ta parole, à te servir, et mon désir maintenant, c'est que tu puisses te glorifier dans ma vie d'une façon glorieuse pour élever ton Saint-Nom. Je vous encourage fortement à renouer avec la parole de Dieu, de renouer avec la Bible et de saisir la promesse qui nous est donnée et finalement d'être capable d'avancer par la foi, c'est-à-dire avec une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sachant que Dieu entend, non seulement il entend, mais que Dieu exauce nos prières à cause de la foi des saints. Cette foi-là qui nous a été donnée en héritage par Christ à cause de l'œuvre de la croix. Merci, que Dieu vous bénisse.